Pour gérer le mode sombre, vous allez voir que c'est relativement simple. D'abord, on va s'occuper de créer un aperçu pour le mode sombre. Donc je vais dupliquer ici mon simulateur, mon aperçu. Est-ce que si je les mets côte à côte, il me les met... Non, il les met en dessous. Dommage. Ok. Donc maintenant, j'ai deux éléments. Et sur le deuxième, est-ce qu'on a les réglages ici qui nous permettent de le faire? Color Scheme, Dark. Voilà. Donc j'en ai un en mode clair, un en mode sombre. Et on voit que mon image, elle n'est pas prête à gérer le mode sombre. Ça fait bizarre, il y a ce gros, il y a du blanc là, c'est pas joli du tout. Donc il faudrait qu'en mode sombre, ils prennent une autre version de l'image. Là, bien entendu, il ne peut pas faire ça automatiquement pour vous. C'est à vous de lui fournir une version alternative de l'image. Donc moi, j'ai déjà préparé ma version alternative. Vous voyez, elle est ici, avec des couleurs légèrement différentes et surtout un fond noir. Donc je vais faire en sorte de l'utiliser dans mon projet. Je vais retourner dans mon asset catalogue. Je vais prendre mon Hall of Fame que j'avais déjà préparé tout à l'heure. Je vais afficher les propriétés, parce que c'est la même image en fait, hein. C'est juste que je vais avoir des variantes pour le mode sombre. Et ici, on a plusieurs réglages lorsqu'on affiche le volet de droite. Notamment, j'ai celui qui s'appelle Apparence. Dans Apparence, vous avez plusieurs choix. Soit, par défaut, on est en None. Ça veut dire qu'on ne gère pas du tout le mode sombre. Si vous voulez le gérer, vous allez prendre Any Dark. Dès que vous choisissez ça, vous avez automatiquement 3 nouvelles zones de dépôt qui sont ajoutées en dessous pour vous permettre de mettre la version sombre. Pourquoi est-ce qu'il y a Any Dark ou alors on peut choisir Any Light Dark? Ça vous permettrait de gérer les anciens téléphones qui ne sont pas sur iOS 13 parce que c'est à partir de iOS 13 que vous avez le mode sombre qui est sorti. Donc si vous voulez faire une version spéciale pour ces anciens téléphones qui ne gèrent pas du tout le mode sombre, une version uniquement pour les nouveaux iPhones qui gèrent le mode clair et les nouveaux iPhones qui gèrent le mode sombre, vous pouvez le faire, mais la plupart du temps, le plus simple, c'est de faire juste Any et Dark. Comme ça, Any, ça sera les iPhones récents en mode clair, ou alors les vieux iPhones qui sont du coup tout le temps en mode clair. Et ici, vous mettez juste le mode sombre. Donc je vais récupérer mes images et les faire glisser une par une. Donc je prends d'abord la x1 que je mets ici, la x2, je la mets là, et la x3, je la mets ici. Une fois qu'on a fait ça, on va enregistrer, aller sur le Content View et on va réactiver l'aperçu qui devrait cette fois-ci être bien meilleur. Voilà, on a le mode clair qui est toujours bon et cette fois-ci on a le mode sombre qui ne pose plus de problème. On a l'image qui s'intègre parfaitement en mode sombre.